Coucou! Aujourd'hui je te montre comment faire des transitions. Tu le sais sûrement déjà, une transition c'est quand on passe d'un plan à un autre dans un montage vidéo. En motion design, l'utilisation de la transition est la même, mais en plus ça arrive souvent que l'on se serve des effets et des techniques de transition pour l'animation d'éléments graphiques. Alors le cut c'est quand on passe d'un plan à l'autre sans transition. Donc, comme son nom l'indique, pour faire un cut, il faut couper dans les calques. Et pour ça, on va utiliser le raccourci clavier Command-Shift-D et après on jette les morceaux qu'on n'utilise pas. Le fondu, c'est ultra classique, mais c'est joli et sobre, donc on ne s'en prive pas. Pour faire un fondu, on superpose les calques et puis on va mettre des images clés sur la propriété d'opacité du calque du dessus, la première à 0% et l'autre à 100%. Petit rappel, appuie sur la touche B pour n'afficher que les propriétés d'opacité. Le volet, comme son nom l'indique, c'est une transition qui imite un volet qui s'ouvre ou se ferme. Et à partir de ce principe d'ouverture et de fermeture, en fait on a vraiment plein de variantes. Alors donc pour faire un volet, le plus simple, c'est de passer par les effets d'After Effects via le menu Effets, Transition, et que tu choisisses dans la liste le type de volet qui va convenir le mieux au style de ton animation et à ce que tu racontes aussi. Cependant, petite parenthèse, il faut savoir que tu peux aussi utiliser un masque ou un cache pour faire ton effet de volet manuellement. Ça va tout aussi vite, mais c'est un petit peu moins facile d'utilisation parce qu'on ne dispose pas des paramètres qui sont quand même bien pratiques et qui sont intégrés dans les effets. Alors avec les masques, c'est le tracé du masque que l'on va animer en le déformant grâce au poignet. Remarque, il faut double-cliquer sur le masque pour le modifier. Tu peux l'inverser en cochant la case inversée et tu as aussi quelques paramètres utiles comme le contour du masque qui floute les contours ou expansion du masque qui va agrandir ou rétrécir la forme du masque au-delà de son tracé. Mais revenons aux effets maintenant. Pour te montrer, je vais créer une transition entre un solide et une photo comme je viens de le faire dans l'exemple avec le masque. Donc je crée un solide qui a un aplat de couleur de la taille de l'écran via le menu Calque créer solide. Après avoir créé le solide, je vais dans le menu Effets et je vais choisir le volet linéaire. Ce qu'on anime, c'est le paramètre pourcentage. Comme ici le volet a la taille de la composition, je vais mettre une image clé à 0% et une deuxième à 100%. Ici, tu peux régler le degré d'inclinaison du volet, ce qui va déterminer d'où il commence, du haut, du bas, de gauche ou de droite. Et tu peux aussi, comme pour le masque, flotter ses bords ou non. Pour un volet radial, tu pourras déterminer son angle initial, donc là où va commencer la transition, l'endroit autour duquel la transition va se faire, et le sens de la transition, horaire, anti-horaire ou aller-retour. Remarque, bien que ce volet fonctionne sur des images plein cadre, elle est quand même kitsch. Alors moi je l'utilise plutôt sur des éléments graphiques arrondis. Pour les volets Store, Vénitien et Line Sweep, tu as en plus la possibilité de déterminer la largeur des bandes. Dans la liste des effets d'After Effects, tu as d'autres transitions de volets, mais je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Remarque importante sur les volets. Les volets fonctionnent très bien sur tous les calques plein cadre, comme on vient de le voir, mais un petit peu moins avec des petits éléments. Alors ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais ces effets ont un défaut dont je parle ici parce qu'ils concernent surtout le volet linéaire et que c'est un volet qu'on utilise quand même très souvent. Alors le défaut en question, c'est que le paramètre pourcentage part du principe que le 0 ou le 100% correspondent aux bordures de la composition et pas aux bordures du calque. Du coup, quand tu as un petit élément au milieu de la composition, tu vas devoir chercher avec le curseur sur le paramètre pourcentage à quel pourcent l'effet commence et à quel pourcent il se termine exactement.
Si tu ne fais pas ça, l'animation ne se jouera pas dans le timing défini entre tes deux clés. Et si tu décides de déplacer ton calque ou de l'agrandir, ces valeurs en pourcentage ne seront plus bonnes. Et comme on n'aime pas refaire ce qu'on a déjà fait, pour éviter ça, on peut précomposer en allant dans le menu calque, précomposition. Cela va créer une nouvelle petite composition dans la composition. On peut y mettre autant de calques qu'on veut, il suffit de les sélectionner avant de faire la précomposition. Si tu dois retourner modifier des choses sur les calques que tu viens de précomposer, double-clique sur le calque, cela va te mener directement à la nouvelle composition qui s'ouvre dans un nouvel onglet au-dessus de la timeline. Donc maintenant, quand tu bouges ton calque, on peut voir que les paramètres de ton effet linéaire restent inchangés. Le push, pousser en anglais, c'est simplement un calque qui en pousse un autre. Alors pour ce faire, après avoir bien placé les deux calques côte à côte, on va animer la propriété position des deux calques en même temps, directement dans le panneau composition. Pour aller plus vite, tu peux en accrocher un à l'autre via la colonne parent, voir le tuto à ce sujet, et n'animer que le parent. Et pour finir, ici, l'effet caoutchouc fonctionne assez bien, et n'oublie pas les lissages de vitesse. En dehors de ce qu'on vient de voir, on peut aussi utiliser d'autres procédés. Alors on a la fausse 3D, comme par exemple un calque qui se retourne comme une feuille de papier. L'utilisation des caches en se servant de la luminance au lieu de l'alpha. Pour ça, on utilise sur le calque au-dessus de celui qui doit apparaître des effets comme la turbulence ou des mini-vidéos abstraites, par exemple une tache d'encre qui grandit, etc. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans un autre tutoriel. Ou on peut aussi encore aller piocher dans les effets de transition d'After Effects restants. En tout cas, teste des choses, sois curieux et amuse-toi.